Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo d'introduction à Django. Django est un quadriciel ou un framework, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui sont développés, ils sont écrits d'ailleurs en Python, et ils vont vous permettre notamment de développer un site web, une application web avec ce langage-là. Alors, première question à se poser déjà, c'est qu'il n'est pas, et très important, est-ce qu'il est obligatoire finalement pour faire du web avec Python de passer par Django? Non, je précise parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que dès qu'ils veulent faire du web en Python, il faut forcément passer par ce framework-là. Déjà, n'oubliez pas que ce framework, à une époque, il n'existait pas. Pour autant, on utilise déjà Python en web et on peut très très bien le faire. On a d'ailleurs abordé pas mal de choses liées au web dans le cours de Python, donc on peut parfaitement faire sans. Après, il y a certains outils qui peuvent manquer, mais qui ont déjà été développés, qu'on peut utiliser. Donc ce n'est pas obligatoire, mais comme c'est un outil qui est assez répandu et suffisamment mature au moment où je fais cette vidéo, c'était tout à fait intéressant, j'avais de toute façon prévu, et c'est le cas de faire un cours dessus. Donc on va regarder tout ça dans le détail. Pour suivre ce cours, bien évidemment très important, mais je compte le rappeler parce qu'il y a des gens qui peuvent l'oublier, il faut être à l'aise avec le langage Python, d'accord? C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans cette formation, ayez vu le cours Python du début à la fin sans avoir sauté de vidéos, de séances ou d'extraits, parce que ça c'est un peu la mode de certains, et ce n'est vraiment pas une bonne idée pour se familiariser et, on va dire, être suffisamment à l'aise avec un langage de programmation, puisque je ne ferai aucun rappel lié à Python lui-même. Je considère que tout ce que j'ai abordé dans le cours est su au moment où vous suivez cette formation. Donc si vous avez des difficultés déjà avec le langage en lui-même, forcément ça va pas arranger les choses et ça va pas vous aider davantage quand vous allez être en train d'utiliser Django, qui va forcément rajouter quelques complications puisqu'on met en application pas mal de choses vues avec Python et on développe toute une application éventuellement autour de cet outil-là. Donc il faut être à l'aise avec tout ça, parce que je ne reviendrai pas encore une fois sur ces points-là. Voilà. Pour cette vidéo d'introduction, on va faire quelque chose de très simple. Nous allons installer le framework. On va créer un projet de test sur lequel on travaillera par la suite très rapidement et on verra quand on met tout ça en place. Alors pour des raisons évidentes aussi, il faut savoir qu'au départ, ce framework est disponible avec un serveur qu'on va pouvoir faire tourner pour nos tests, pour votre apprentissage notamment, donc on se contentera de ça. Au niveau de la gestion des données, il utilise SQLite comme système de gestion de base de données, et bien sûr par la suite, que ce soit au niveau du cours ou même au niveau de vidéos annexes dans les tutoriels, je vous montrerai comment utiliser un module d'Apache qui vous permet tout simplement de déployer une application de Django, et si vous voulez utiliser par la suite un autre système de gestion de base de données, vous pouvez le faire, et en plus dans les tutoriels que j'ai fait sur Python, il y a notamment une vidéo pour utiliser MySQL dans Python. Parce que rappelez-vous que dans le cours, nous avions vu justement SQLite. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, et de toute façon, si je compte vous montrer ces choses-là dans le cours ou dans des vidéos annexes, on les installera et on les configurera ensemble à ce moment-là. Pour le coup, on va se contenter déjà de ce qui est disponible au démarrage avec Django. On est là pour faire des tests pour, en tout cas vous, apprendre tout ça. Donc ça suffira amplement pour tout ce que nous avons à voir. On y va. Alors, étant donné que c'est un outil Python, vous le savez, l'avantage c'est que c'est portable, c'est multiplateforme, ça fonctionne partout. Mais comme nous allons utiliser des outils de Python pour faire les installations, configurations, quel que soit votre système d'exploitation, ça fonctionnera de la même manière, donc j'ai pas besoin de vous montrer les processus d'installation sur Windows et ensuite GNU Linux et ensuite macOS que de toute façon je n'ai pas, donc je n'aurai jamais fait. Voilà, on va passer par notre terminal et on va utiliser l'outil pip. Je rappelle que j'ai une vidéo tutoriel si jamais vous ne savez pas vous en servir, ce n'était pas dans le cours mais j'ai fait un tuto dessus, pour installer des paquets avec cet outil-là. On y va, on va faire un petit python-m, on va passer par donc, ce module pip et nous allons installer Django. Pour qu'il fonctionne, il faut que ce dernier soit, il faut que vous ayez une version de Python, au minimum la 3.6, même si dans tous les cas, si vous êtes en train d'apprendre le langage ou que vous venez de l'apprendre, j'espère bien sûr que vous n'êtes pas amusé à installer une version ancienne. Voilà, partez sur la version la plus récente, je crois que c'est la 3.9 au moment où je fais cette vidéo. Si vous avez une version plus récente d'ici là, tant mieux, ça ne posera pas de problème. Et au minimum, il faut 3.6 pour cette version, parce que nous allons utiliser, en tout cas pour démarrer ce cours, Django 3.2. Petite parenthèse aussi, je le dis parce que j'ai pu remarquer des fois une question qui revient assez souvent sur d'autres formations notamment, et ce sera peut-être le cas un jour ici. Ne vous fiez pas forcément aux versions des logiciels qui sont installés dans les vidéos. Vous avez bien compris, ce sont des vidéos, donc forcément quand il y a une nouvelle mise à jour qui sort de Python, de l'outil, je ne vais pas re-enregistrer une nouvelle vidéo juste pour dire ah bah en fait ça a changé, c'est plus la 3.1 mais la 3.2. Ça n'aura aucun intérêt. Pour autant, c'est pas parce que la version a changé par rapport à celle qui a été enregistrée que le cours est obsolète ou n'est plus d'actualité. Considérez qu'un cours qui est toujours disponible et où rien n'indique qu'il n'est plus à jour ou qu'il est en cours de mise à jour est toujours d'actualité sur ma chaîne, même si la vidéo date de 6 mois, date de 1 an. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Quand il y a quelque chose que je juge nécessaire à réenregistrer ou à mettre à jour, je le fais, je l'indique clairement.
donc pas de souci à ce niveau-là. Alors là, c'est installé, par contre, oui, je pense qu'on va avoir des petits... Pourquoi il me l'a installé ici? Ok, donc il faut que j'ajoute la variable d'environnement pass, ou sinon les commandes ne marcheront pas, tout simplement. Data roaming Python, pas de problème, on va l'ajouter. Vous n'aurez peut-être pas l'avertissement, mais c'est pas bien grave. Roaming Python 3.9, parce que normalement il se met dans mes répertoires, mais on dirait... J'avais fait pourtant une installation pour tous les utilisateurs, mais il m'installe quand même des trucs ici que pour moi. Bon, peu importe. Variable, je vais l'ajouter lui, c'est pas grave. Hein. Parce que normalement j'avais Python, ouais, voilà, 3.9, mais program files. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu casse-pied. Déplacer vers le haut. Ok, non, ici, voilà. Donc, éventuellement, ok. Une fois que c'est installé, on va tester. Alors, je vais démarrer l'interpréteur Python directement là. On va l'importer, voir déjà que ça fonctionne, ça a l'air. Et on va voir si on l'a bien. Donc normalement c'est la 3.2. Donc l'avantage, voilà, c'est ça. La 3.2, l'avantage c'est que c'est une version qui est en comment dire, un support à long terme. C'est-à-dire qu'elle va être supportée pendant pas mal de temps. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être que quand vous allez suivre ce cours, bah, vous serez sur une version plus récente, ou vous voudrez même utiliser une version plus récente, et il n'y a pas de problème. Encore une fois, s'il y a une fonctionnalité que j'utilise d'une mise à jour future, bah, ça va être indiqué dans les vidéos. Donc je ne vais pas vous laisser deviner, de vous dire, bah mince, j'ai présenté une fonctionnalité, mais en fait je vous ai pas dit que c'était sur une version récente, et du coup si vous avez installé la même que la vidéo, et bah ça marche pas. Vous savez que généralement, quand il y a un changement, je l'indique tout le temps, je le fais savoir, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, c'est installé, Django est installé, prêt à fonctionner, on va pouvoir maintenant démarrer un projet. Alors le projet, bon bah comme d'habitude, j'ai toujours mon répertoire hein, pour mes vidéos sur YouTube, donc je vais aller ici, et on va créer un projet. Après vous, bien sûr, vous le créez dans l'emplacement que vous voulez, alors peut-être pas non plus n'importe où, mais vous pouvez faire un répertoire personnel, peu importe. Et ici, nous allons utiliser un outil d'administration de Django, qui est tout simplement Django-admin, comme ceci. Je rappelle aussi, très important, je ne devrais pas le rappeler, mais ça fait, on le rappelle jamais trop, attention aux minuscules, aux majuscules, d'accord, respectez bien ça, parce que je vois encore beaucoup trop souvent des commentaires de gens qui ont des erreurs, des problèmes à compiler, à utiliser des outils, parce que simplement, ils n'écrivent pas les commandes correctement, donc soyez pas étonnés que ça ne marche pas. Ici on va faire Start Project, et on va lui donner un nom. Encore une fois, comme partout, on n'utilise pas de nom réservé, donc n'appelez pas votre projet Python, n'appelez pas Django, n'appelez pas if ou test ou je ne sais quoi, donc des noms réservés. Vous lui donnez un nom personnalisé qui ne rentre pas en conflit avec des mots réservés déjà par Python ou en l'occurrence ici le framework Django. Moi je vais appeler ça FV pour formation vidéo et ce sera bien. Alors Django admin ne marche pas, donc GG. Ok. Attendez, parce que mon terminal était ouvert avant que je change la variable d'environnement, donc ça doit être ça. Voilà, tous les coups. C'est dommage que je viens d'ajouter à la variable, donc s'il ne l'est pas. Hop, on recommence. Django. Ouais. Voilà, c'était juste ça. Ok, donc là à partir d'ici, on a notre répertoire qui est créé, donc le répertoire va être votre projet, et on aura tout un tas de choses déjà générées automatiquement. C'est tout l'intérêt de passer par ce genre d'outil. On le détaillera bien sûr par la suite, hein, durant la formation, pour que vous sachiez à quoi ça correspond, et on commencera à partir là-dessus. Alors, on va pas faire un projet du style un vrai site complet, d'accord, c'est pas le but. Je vous avais déjà expliqué que moi je travaille je faisais des projets de A à Z, mais ce sont pas forcément des contenus gratuits. Donc on va partir sur quelque chose qui est le plus simple possible, avec les exemples bien sûr les plus parlants pour que ce soit facilement en fait assimilable. Le but encore une fois c'est que la théorie ne soit pas en fait problématique à assimiler parce que les exemples sont trop compliqués. Il faut que les exemples pour moi en tout cas soient le plus simple à vous expliquer pour que ce soit ensuite très vite assimilé, que vous ayez compris les concepts théoriques. Et bien évidemment, toujours pareil, pour vous exercer, il n'y a pas de secret. Entraînez-vous de votre côté, n'hésitez pas à faire des projets personnels. Donc là en plus vous aurez l'occasion d'avoir quelque chose d'assez vite concret puisque c'est fait pour faire des applications et des sites web. Donc c'est pas mal pratique. Donc surtout n'hésitez pas, n'ayez pas peur hein, de vous amuser avec ces outils, de faire des petits projets pour tester plein de choses, prendre un peu d'avance même si vous voulez. Et après bah, bien sûr de bien suivre un petit peu ce qui est dit au niveau des cours, maximum de détails, et de tester un peu de votre côté. Voilà. Donc tout ceci est installé, on a notre projet, on verra par la suite. Maintenant on va pouvoir démarrer le serveur. Donc on va tout simplement
Ici, passer, alors lui par contre, il faut passer par Python. Alors il faut même aller dans le projet, parce que vous voyez qu'on a ce qui nous intéresse ici. On a ce fichier là et c'est lui qui va nous permettre de gérer justement ce dernier. Donc, je vais rentrer dans le répertoire, je vérifie que j'y suis bien. Donc vous voyez manage.py est ici. Et c'est lui qu'on exécute. Et on va lancer le serveur. Vous pouvez éventuellement indiquer un numéro de port juste après. Ça c'est vous qui voyez. Par défaut, c'est le port 8000, pardon, pas le port 80. Donc après vous pouvez le changer si vous avez une application qui écoute déjà là-dessus. Moi normalement je pense qu'il ne va pas poser problème. Ça c'est comme tout, on a un serveur qui tourne donc on le laisse. Ici on a un petit message d'avertissement, enfin même peut-être un message d'erreur. Je sais pas, enfin en amont rouge c'est message d'erreur. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui ne sont pas configurées, c'est parfaitement logique. Et on va pouvoir directement lancer ce dernier. Donc on va ici, localhost 8000, donc 2.8000. Et logiquement c'est bon. Voilà, vous obtenez donc cette fenêtre qui est suffisamment explicite pour comprendre que c'est en route. Donc là on utilise le serveur encore une fois intégré à Django. Pour les tests il suffit largement. Bien sûr si plus tard vous comptez après avoir un projet en production, vous passerez bien sûr par d'autres configurations, mais on les verra par la suite si nécessaire, donc pas de problème à ce niveau là. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo d'introduction. Encore une fois, à l'issue de cette vidéo, vous devez avoir installé le framework, donc via l'outil pip. Vous devez avoir créé un petit projet, d'accord, qu'on va petit à petit un petit peu améliorer, un petit peu étoffer, sur lequel on travaillera. On va rester toujours sur le même projet, sauf si je vois que ça peut être intéressant d'en créer d'autres pour faire différents tests. Ça on verra, je n'ai pas encore réfléchi à ça dans le détail au moment où je fais cette intro. Et on a vu comment démarrer notre petit serveur, puisque ça va nous servir pour voir un peu les résultats. Et vous verrez d'ailleurs qu'il n'y aura pas forcément besoin de toujours faire des redémarrages de serveur. Il y a pas mal de choses qui sont mises à jour directement et on peut donc voir les résultats tout de suite. Donc là on va faire un petit contrôle C. Voilà, ça coupe le serveur et on peut quitter et c'est bon. Ça je peux l'enlever aussi. Terminé. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite intro vous aura plu, puisque ça annonce bien évidemment le début de cette formation à Django. Donc je sais que c'était un contenu qui était pas mal attendu, mais comme je vous l'avais dit, je fais les choses dans le bon sens, je les fais pas à l'envers, c'est-à-dire qu'avant de voir un framework dans un langage de programmation, eh bien, il faut aborder bien sûr le langage de programmation, sinon ça n'a aucun intérêt, on ne sait pas de quoi on parle, et après il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête en fait, parce qu'ils n'ont simplement pas les outils et les prérequis qu'il faut. Donc je le dis encore une fois, avant de se mettre à Django, il faut connaître Python, et après quand on est suffisamment à l'aise avec ce langage de programmation, on peut parfaitement se permettre d'aborder ce genre d'outils, et vous allez voir que ça va simplifier énormément de choses pour la suite. En parlant de suite, je vous dis à bientôt pour la séance numéro 2, et on commencera à regarder un peu en détail ce projet que nous avons créé, pour voir un peu comment il est organisé au niveau de ces différents fichiers et répertoires. A bientôt.